La lutte contre le changement climatique, le Burkina Faso s'en préoccupe. Il vient de le chef d'état-major général des armées présente ses condoléances à l'ensemble des forces armées et aux familles des disparus. Eh bien, il réaffirme l'engagement de l'armée à poursuivre avec la même détermination et avec l'appui du peuple burkinabé la lutte engagée contre le terrorisme. Tout autre chose à présent et comme annoncé en titre, il s'est tenu ce matin un atelier d'information sur le fonds vert destiné à accompagner les projets des acteurs nationaux œuvrant dans la lutte contre le changement climatique au Burkina Faso. Yannick Kaboré et Delphine Banissi pour le reportage. Informer et sensibiliser les acteurs nationaux sur les opportunités qu'offre le Fonds vert pour le climat, c'est l'objectif principal de ce séminaire. Au niveau international, il existe un fonds pour les projets pertinents entrant dans le cadre de la lutte contre le changement climatique dans les zones vulnérables. Ainsi, les participants à cette rencontre seront outillés dans la formulation des projets à financer. Informer et à sensibiliser les acteurs les plus concernés sur leur rôle et sur les opportunités qu'offre donc le Fonds vert pour le climat en termes de financement et en termes d'accompagnement technique pour aider notre pays à s'inscrire dans cette initiative mondiale qui vise à atténuer et à renforcer les capacités des populations à s'adapter au changement climatique que tout le monde observe aujourd'hui. Cette rencontre fut également une occasion pour les initiateurs de procéder au lancement officiel du programme préparatoire pour le renforcement des capacités nationales, un programme déjà mis en œuvre dans l'ouest du Burkina Faso. Cette campagne d'information, c'est pour tenir informés toutes les structures du public, nos partenaires du secteur privé, les organisations de la société civile et même les collectivités, à comment monter des projets pour permettre aux populations vulnérables de s'adapter au changement climatique, mais également tout projet qui peut contribuer à réduire les émissions de gaz à effet de serre. Donc il est bon qu'on donne la bonne information, que chacun de retour maintenant dans son poste de travail se mette effectivement à l'œuvre pour produire des projets. Et avec l'accompagnement de l'UICN, nous on porte effectivement ces projets au niveau international pour financement. Oui, au niveau du programme préparatoire, il s'agira pour nous d'abord de renforcer la structure de pilotage donc, de ce processus-là. Ensuite, nous devons recruter des consultants internationaux et nationaux pour nous aider à former les acteurs nationaux. Et troisièmement, c'est établir des cadres de concertation avec tous ces groupes d'acteurs. Il faut noter que le Burkina Faso bénéficie de l'accompagnement de l'Union internationale pour la conservation de la nature, IUCN, dont le pays en est membre d'ailleurs. Le Fonds vert au Burkina Faso est placé sous l'égide du Premier ministère et se présente comme étant une forme de financement des projets entrant dans le cadre de la lutte contre le changement climatique affectant surtout les personnes vulnérables. C'est la période de la rentrée et la représentante résidente du programme des Nations Unies pour le développement PNUD entame également sa rentrée et elle a choisi de rendre une visite de courtoisie au chef de file de l'opposition Zéphirin Diabré. Des questions sécuritaires et bien d'autres préoccupations ont été largement abordées. Elle nous en dit plus au micro de Odette Zouanguena et de Yannick Kabori. Les Nations Unies accompagnent le Burkina Faso pour, entre autres,
contribuer à créer les conditions d'une paix durable. Donc on a plutôt parlé du dossier qui concerne ce qu'il faut faire pour que le Burkina Faso puisse créer les conditions d'une paix durable. Et à ce sujet, on a un peu brossé les thématiques, l'actualité d'aujourd'hui, notamment la situation sécuritaire qui préoccupe tout le monde. On a aussi parlé de l'importance qu'il y ait une cohésion nationale, que tout ce qui se fasse, même autour du sujet que vous débattez, de la réconciliation, que cela soit fait dans un cadre qui permettra que la finalité soit l'unité nationale. On a également parlé de l'importance d'impliquer les jeunes, parce que nous savons aujourd'hui que nous sommes en Afrique, dans un continent où la jeunesse constitue quand même le point essentiel de nos pays, et il est important que les jeunes puissent de sécurité. Ils ont voulu quand même qu'il y ait aussi des jeunes au-delà de ceux qui étaient dans la salle, que même les jeunes des partis politiques puissent se retrouver dans un cadre où ils peuvent parler du sujet de paix et sécurité pour le Burkina Faso. L'hôte de cette visite, Zéphirin Diabré, s'est aussi exprimé sur cet entretien. On l'écoute toujours au micro de Odette Zouanguena et Yannick Kaboré. C'était une visite de courtoisie qu'elle a mise à profit pour souhaiter qu'on échange sur les questions liées à la coopération qui lie donc le Burkina Faso au système onusien, et puis bien entendu des thématiques qu'elle a déployées tout à l'heure qui sont importantes un peu dans la conduite des affaires du pays. Bien évidemment, l'actualité nationale a été aussi passée au pain fin, avec y compris surtout la question sécuritaire. Nous avons tous estimé qu'il y avait là de graves enjeux pour la situation actuelle et l'avenir du pays. Je souhaitais que tout soit mis en œuvre pour qu'à travers des politiques hardies, en tout cas, on puisse faire en sorte que le Burkina Faso recouvre rapidement l'ensemble donc de son intégrité. L'actualité internationale nous conduira aux Nations Unies et en Israël, où la ligne du train à grande vitesse reliant Jérusalem à Tel Aviv en 21 minutes vient d'être inaugurée. Suivez. Il l'attendait depuis 10 ans, la voici enfin. La nouvelle ligne de train à grande vitesse relie Jérusalem à l'aéroport Ben Gourion près de Tel Aviv en 21 minutes. Ils étaient une dizaine à l'emprunter pour la mise en service. Il fallait jusqu'à maintenant compter 1h30 pour rejoindre Jérusalem depuis Tel Aviv. Le chantier, auquel ont participé Chinois, Russes et Italiens, a coûté 1,5 milliard d'euros. Take a lot of time, like a lot of Israeli project, but now it's working, it's good and it's very comfortable. Les 3 premiers mois, le trajet sera gratuit pour tous les passagers. En l'absence de ses homologues russes et chinois, le président américain était très attendu ce mardi à l'ouverture de la 73e Assemblée générale des Nations unies. À la tribune de l'ONU, Donald Trump s'en est pris avec véhémence à son ennemi favori, l'Iran, accusé de posséder les armes les plus dangereuses de la planète. Les dirigeants iraniens sèment le chaos, la mort et la destruction. Ils ne respectent ni leurs voisins, ni leurs frontières, ni les droits souverains des nations. Nous demandons à toutes les nations d'isoler le régime iranien tant que son agression se poursuit. A contrario, le locataire de la Maison-Blanche a vanté son initiative de paix audacieuse avec la Corée du Nord avant de faire rire les diplomates avec cette petite phrase.
En moins de 2 ans, mon administration a accompli davantage que n'importe quelle administration précédente dans l'histoire de notre pays. Donald Trump a également réclamé des échanges commerciaux justes et équilibrés avec la Chine, appelé l'OPEP à cesser de faire monter les prix du pétrole et attaqué la Cour pénale internationale qui n'a, selon lui, aucune légitimité et aucune autorité. Mesdames et messieurs, nous mettons un terme à cette édition. Ce fut pour moi un grand plaisir de le feuilleter avec vous et toute l'équipe se joint à moi pour vous souhaiter une excellente soirée en compagnie des programmes de la télévision de la famille. À demain pour d'autres actualités.